Dieudonné se présente volontiers comme étant un des, voire le seul à revendiquer une position anti-système, anti-tout, anti-rien. Il a fait fond de commerce d'un humour et d'un talent d'humoriste indéniable pour prendre des positions politiques parfois limites et surtout tenir des propos qui lui ont valu d'être condamné très régulièrement pour incitation à la haine raciale notamment. Le propos n'est pas là. Le propos est de savoir comment un candidat à différentes élections, d'ailleurs se présentant comme anti-système, peut utiliser ce système à son profit. Comme n'importe quel artiste, le quotidien a voulu faire l'interview de Dieudonné pour annoncer sa venue à La Réunion, comme n'importe qui. Pendant une semaine, nous avons essayé désespérément de le contacter, de contacter sa femme, son attaché de presse, son théâtre à Paris directement, laissant de très nombreux messages en lui faisant part de cette volonté de l'interviewer comme n'importe quel artiste qui vient dans notre île. Car Dieudonné, il y a de cela 10 jours à peu près, a annoncé sur sa page Facebook et sur son site internet sa venue dans notre île ce week-end. Tous ces messages sont restés lettres mortes. Soit. Nous avons fait le choix de ne pas annoncer ces spectacles car nous n'avions pas le lieu, les horaires exacts de ce spectacle. Donc il n'était pas question pour nous, pour nos lecteurs, d'annoncer quelque chose qui n'était pas sûr, que l'information n'étant pas vérifiée. L'information est aujourd'hui vérifiée, recoupée directement auprès de Dieudonné. Celui-ci a enfin décidé de répondre à nos sollicitations en accordant une interview à notre journaliste aujourd'hui, à la veille de son spectacle, à quelques heures à peine avant de prendre l'avion. Donc auprès de ses fans, il présente volontiers cette stratégie de la discrétion, du silence, comme étant la seule façon pour lui de subsister et de survivre dans un environnement hostile qui lui en voudrait tellement qu'il pourrait dire du mal de ses spectacles avant même qu'il n'ait lieu. Peut-être. Toujours est-il que cette interview s'est déroulée, elle a duré exactement 20 minutes, par téléphone. Elle s'est relativement bien passée, comme n'importe quelle autre interview. Mais, à la différence notoire que sans prévenir, notre journaliste, Dieudonné, a enregistré celle-ci. On le voit, il l'a publiée quelques minutes après qu'elle soit réalisée sur son site internet, sur sa page Facebook. On le voit répondre aux questions de notre journaliste et on entend les questions que celle-ci pose. Il n'y a pas de problème à ce type d'exercice, à la condition que les choses soient claires et que la personne qui pose les questions soit au courant qu'elle va être enregistrée et utilisée à son insu. Car c'est ce qu'il s'est passé en préambule de cette vidéo. Bien évidemment, comme toujours, Dieudonné s'est posé en victime en déclarant que, sur le ton de l'humour bien évidemment, qu'une journaliste du quotidien avait tenté de lui faire une quenelle selon son expression. Non, elle n'a pas tenté de lui faire une quenelle, elle a seulement tenté de faire son journaliste, son métier de journaliste. Elle a tenté de lui poser des questions qu'elle a pu faire, mais il n'était en aucun cas question que son interview soit enregistrée et encore moins utilisée à son insu et à son détriment. Ces pratiques-là sont tout simplement lamentables et ça ne fait rire que lui et ses fans.